Bonjour mes amis des réseaux sociaux. Je fais cette vidéo pour vous apporter mon analyse par rapport à la situation ces jours-ci. Donc le M2D dont je suis membre a commencé un mouvement des manifestations pacifiques euh, qui a occasionné quand même des débordements, des blessés graves et même des morts d'hommes. On a vu des nervis sortir de nulle part avec des bâtons protégés par les forces de l'ordre. Certains sont morts parce que les forces de l'ordre leur ont tiré dessus. Tout ça, c'est déplorable, c'est inadmissible dans une démocratie en 2021. Et c'est ça ce que le Sénégal est censé être. Il faudra des enquêtes pour éclaircir tout ça. À côté de ça, les autres demandes, parmi lesquelles la libération des prisonniers politiques, l'éclaircissement de la position du président sur le troisième mandat, sont quelques points très importants aussi. Mais ma crainte aujourd'hui, c'est que quoi qu'on dise, nous sommes les champions des révolutions inachevées. Prenez le 23 juin. Le départ du gouvernement d'avant était un point essentiel. Mais ce n'était qu'un point de départ. Avons-nous réellement eu un succès quand on voit que son successeur, ce qu'il a fait du Sénégal? Certainement non. Alors évidemment, c'est tout à l'honneur du peuple sénégalais et de ceux qui se sont levés et qui ont été sur le terrain, et parmi lesquels il y a beaucoup de victimes aussi, beaucoup de morts, d'avoir pu amorcer ce changement. Mais quand on arrive en 2021, on se rend bien compte que tout n'a pas été fait, très loin de là. Alors, aujourd'hui que nous avons encore rendez-vous avec l'histoire, allons-nous nous contenter des mesures à court terme? Allons-nous nous contenter des déclarations d'intention des équipes? Allons-nous laisser le combat démocratique être supplanté par un débat sur la paix? Moi, je dis que non. Moi, je dis que non. Il nous faut avoir la responsabilité d'organiser ces manifestations, d'organiser ces combats de manière pacifique et recentrer le débat sur en quoi consiste une démocratie qu'on veut dans ce pays, au Sénégal. Et ça ne se contente pas seulement de ces 10 points. Et ça ne saurait se contenter des déclarations d'intention du président actuel. Nous avons besoin de changements profonds. Et ces changements, que ce soit le président d'hier, que ce soit le président d'aujourd'hui, que ce soit le président de demain, on ne saurait le leur confier et leur faire confiance et compter sur leur bonne volonté de faire du bien et du mal. C'est à nous, citoyens, c'est à nous de comprendre ce que nous voulons et de mener ce combat jusqu'au bout. C'est un combat qui doit être achevé. Ça ne doit pas être encore un pétard mouillé où des personnes qui auront été mandatées pour voir la question qu'il soulevait d'une certaine façon occulteraient la genèse même de ce mouvement et qu'on finirait encore par revenir ici, nous battre à nouveau alors qu'on croyait que c'était réglé. Ce sont les menaces qui planent sur notre tête aujourd'hui. Et je voudrais attirer votre attention que nous voulons la paix. Mais la paix ne saura se faire sans la justice, sans une démocratie, sans un pays qui fonctionne. Et tout est dedans. Tout est dedans. Et donc ceux qui demandent la paix et qui semblent se contenter de la paix, mais ils n'auront pas la paix. Le problème reviendra parce qu'ils auront occulté tout le reste, tout ce qui fait le lit de la menace de la paix au Sénégal. Et donc je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce combat doit être
achevée pour servir à quelque chose. Merci.